Ah, on vit une sacrée époque. Hein. Moi, j'ai plein de choses que je les capte, mais bien longtemps après les autres. C'est ça mon problème, quoi. Ah ouais. Dans le boulot aussi, parce qu'avant j'ai bossé dans le monde du travail, hein, avant de faire de l'humour. Mais j'ai pas aimé, quoi. Déjà, j'avais pas de passion dans la vie. Pas de centre d'intérêt, tu vois. Et quand t'as pas de centre d'intérêt, tu postules pour des jobs juste parce que c'est à côté de chez toi, tu vois. Et ça, tu peux pas le dire en entretien, quoi. Quelle est votre motivation? Ben, j'habite à côté, franchement. J'ai calculé que je pouvais rentrer chez moi entre midi et 2, taper une petite sieste. Moi, ça me semble être cohérent, quoi. Un jour, j'ai postulé dans une boîte qui fabriquait des antivols à spirale. Vous voyez, pour les téléphones portables, pour la Fnac ou Darty, qui te permettent de prendre le téléphone, de voir qu'il n'y a pas Internet, et de le remettre. Un super produit, quoi. Et là, le chef, enfin le patron, là, qui me prend à l'entretien, me dit pourquoi vous et pas un autre? Bon, alors là, ne répondez pas, parce que moi, j'ai répondu au premier entretien d'embauche que j'ai passé, à savoir, oh, si, ça peut être un autre, hein, franchement. Si, moi, j'ai pas de... je pense pas être le meilleur dans ce domaine. Hein. Étant donné que je le suis nulle part, non. J'ai un pote, il a du boulot parce qu'il est intelligent. C'est vrai, moi, je suis en fin de droit, ce serait bien que vous me preniez moi, mais... Oh non, je veux pas de prétention à ce niveau-là. Non, j'avais une formule magique après en entretien. C'était quand on te dit « Pourquoi vous et pas un autre ?» Il faut prendre un air un peu concerné, puis vous dites je pense qu'on vit dans une société hyper cloisonnée, dans laquelle on manque cruellement de compétences transversales. Et je pense avoir acquis, de par mes expériences passées, une approche pluridisciplinaire qui, me semble, sera tout à fait utile dans la vente d'antivols à spirale. Eh ben, tu dis ça, tu flattes l'intelligence de ton interlocuteur, il se dit, ben, je peux pas passer à côté d'un mec comme ça. Brillant, quoi. J'en ai jamais un qui m'a dit, mais c'est quoi vos expériences passées, quoi? Alors, c'était cueillette de melons, cueillette de myrtilles, cueillette de fraises, tous les trucs, là, ramassage de volailles. Vous connaissez le ramassage de volailles? Il y a des gens qui ont déjà fait ça? C'est le pire job au monde, quoi. Moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune. La première fois, en fait, il faut vider un toit à volailles. Un toit à volailles, c'est un immense poulailler dans lequel il y a 30 000 volailles. Il est 2 h du matin, tu arrives avec 5 ou 6 personnes et tu as 5 heures pour vider le poulailler. Voilà. C'est un peu le topo, c'est assez simple. Mais tu sens quand même qu'il y a du boulot, quoi, hein. Alors moi, la première fois, je ne savais pas faire. J'avais même jamais ramassé de volaille de ma vie. Donc je cours derrière un poulet, tu vois. Puis ben, je finis par l'attraper, tu vois, il n'en pouvait plus, il me regarde, il me dit, ben vas-y. Prends-moi, quoi. Puis je l'amène au mec qui est sur le camion et qui remplit les caisses. Et puis je lui donne comme ça. Il le prend, il le tèche comme ça. Il dit, tu m'en ramènes 6 ou tu dégages. Je dis, j'ai pas de sac. Et en fait, la technique pour ramasser des volailles, c'est que tu les ramasses une par une avec ta main droite et tu les cales dans les interdoigts, là. J'ai pas trouvé d'autres mots. Hein. 1, 2, 3, 4, t'en mets 4 là, et après, tant bien que mal, t'en prends 2 là, comme ça, et tu les amènes comme ça. Voilà. Tu fais ça pendant 5 heures, et à la fin, t'as un chèque de 38 €. Voilà, c'est ça mes expériences passées, quoi. C'est même pas forcément pour être drôle, tiens, ça c'est juste pour la culture G. Vous pourrez dire, putain, il m'a appris un truc, mais incroyable. Comment on ramasse les volailles? Tu sais comment tu... Puis vous pourrez vous l'approprier. Non, parce que c'est ce que j'ai fait, moi j'ai jamais ramassé de volaille. Ah, je déconne. C'est drôle ça, Roland, on regardera. Hein, on regardera pas mal de trucs ce soir. Hein, on passe une bonne soirée. Parce que là vous vous dites, putain, il est bon quand même. Non, vous dites peut-être pas ça. Je me suis peut-être enflammé là. Parce que moi je passe vraiment une bonne soirée avec vous là. Vous êtes, waouh, super présent quoi, c'est sympa quoi. Je suis con parce que je devrais pas dire que c'est un peu meilleur que d'habitude. Je devrais pas le dire. Il est con. Excès de sincérité, quoi. Bref. Bah, excès de sincérité aussi dans le monde du travail, hein, parce que c'est vrai que le type là, qui vendait ses antivols à spirale, là, il me dit vous sentez une affinité produit?
Moi, j'ai fait, mais attends, mais mon vieux, mais calme-toi, tu vois. T'imagines, je suis pas fan d'Antivol la spirale depuis que j'ai 8 ans. Bon, le problème, c'est que je pigole beaucoup le week-end et j'ai besoin d'oseille, en fait. Est-ce que je peux être plus explicite que ça ou pas? Après, il me fait, mais ça vous intéresse quand même, le monde de la sécurité? Je dis, mais mon vieux, tu vends pas des porte-avions, calme-toi. Si les gens ils prennent pas de recul par rapport à ce qu'ils font. Ouais. Sécurité. Un coup de crin d'arrêt, c'est fini, quoi. Je veux dire. Après, j'ai bossé dans une start-up aussi. Vous connaissez les start-up? Hein, c'est les boîtes à l'anglo-saxonne, là, qui mettent en avant le bien-être du salarié. En gros, t'as du jus de goyave, du thé aux algues le matin, quoi. J'ai eu la chiasse pendant 2 ans avec ça. Ah, puis il y avait un côté gratuit à volonté. J'étais, oh, j'ai de pruneaux, j'en avais pas pris hier. Oh, j'étais nul. Remarque, j'avais pas trop de scrupules parce que j'avais eu 4 entretiens d'embauche d'1 heure. Et franchement, moi, au bout d'1 heure, même assez tôt, hein, dans la première heure, j'avais vu que j'avais pas les compétences. J'ai même été tenté de leur dire, tu vois. Puis après, je me suis dit, bon, bah, si eux, au bout de 4 heures, ils s'en sont pas rendus compte, c'est peut-être eux qui les ont pas les compétences. La vie est un jeu, un 0 pour moi. Alors, j'étais Customer Success Manager for Spain and Latin America. Alors, même moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Ah, ouais. Plus c'est long, plus c'est flou. Un vrai métier, t'as compris, un boulanger, un mot. Ah, ouais. Moi, j'ai donné la carte de visite à ma mère, elle l'a encadrée, elle l'a toujours. Ah, ouais. Mais tout le monde était manager dans cette boîte. La femme de ménage a été serpillière manager, tu vois. Incroyable. Ça faisait des meetings, des machins, tout en anglais. Ah ouais, je te jure. Bon, moi j'étais commercial, mais franchement, je vendais pas grand-chose. J'avais du mal soupir pendant la présentation des produits. Et très souvent, quand je faisais une démo aux clients potentiels, ils me disaient, ben, ça nous intéresse pas. Et je disais, ben, je comprends. Moi non plus. Ouais. Un jour, mon chef me convoque, il me dit, Alexis, je te sens plus du tout impliqué dans l'entreprise. Je dis, quand même, je viens bosser tous les jours, même quand il pleut. Et on est à Nantes, si c'est pas être impliqué, ça. Après, il me dit, t'es à 38% de l'objectif, là, t'as une solution à proposer? Je dis, ouais, faudrait peut-être baisser les objectifs, tu vois. Ou les étaler, quoi, sur 2-3 ans, histoire que ce soit réalisable pour nous, tu vois. Parce que là, il m'effraie, j'ai l'impression de monter le Everest, quoi. Ah ouais. Ah, puis moi, j'arrivais pas à me concentrer, en fait. Parce qu'à l'heure d'Internet, c'est très difficile de se concentrer. Mais t'as toujours des liens sponsorisés qui apparaissent sur tes écrans, là. T'es là, Ophélie Winter à 43 ans, découvrez sa transformation physique. Bon, mais par curiosité, alors, hein. Il y a des liens énigmatiques, tu sais, genre, vous ne devinerez jamais ce que cette grand-mère va faire. Ah ouais? Tu crois ça, toi? Mais j'ai du temps, moi! Ah ouais, on vit une époque.